La personne qui va te détruire est en train de te dire qu'elle t'aime. Et tu la crois. Ce n'est pas ta faute, c'est une technique. Une technique qui suit toujours le même scénario, dans le même ordre, en 3 actes. Je vais te les montrer un par un. Comment le piège se referme, comment l'emprise s'installe dans ta tête et comment on s'en échappe. Parce qu'une fois que tu connais le film en entier, plus personne ne peut te le rejouer sans que tu le voies te venir. Alors reste avec moi, ça commence maintenant. Acte 1, le piège se referme. Tout commence par quelque chose qui ressemble à un conte de fées. Tu rencontres quelqu'un et très vite, c'est l'évidence. Cette personne te comprend comme personne ne t'a jamais compris. Elle t'écrit dès le réveil, pense à toi toute la journée, te dit que tu es différent de tous les autres. En quelques semaines à peine, on te parle déjà d'avenir, de vivre ensemble, peut-être même d'éternité. Tu te sens choisi, unique, vivant. Et c'est normal que tu y crois, tout est fait pour. Parce que cette pluie d'amour, aussi belle soit-elle, n'est pas un cadeau. C'est un outil. On l'appelle le love bombing. Une inondation d'affection si rapide et si intense qu'elle court-circuite ta méfiance avant même qu'elle ait pu se réveiller. On ne te construit pas un amour. On t'installe une dépendance. Et puis, tu remarques un détail qui te bouleverse. Vous êtes pareils. Les mêmes goûts, les mêmes valeurs, parfois jusqu'aux mêmes blessures d'enfance. Tu te dis que c'est ça, le destin, une âme sœur. Mais voilà le problème. Une âme sœur, ça se découvre lentement, au fil des années. Là, c'est arrivé en 2 semaines. Parce que cette personne ne te ressemble pas. Elle te reflète. Pendant que tu t'ouvres, que tu racontes tes peurs, tes rêves, tes manques, elle écoute. Vraiment. Mais pas pour t'aimer, pour apprendre. Pour savoir exactement où tu es fort, où tu es fragile, et de quoi tu as désespérément besoin. Chaque confidence que tu lui offres, sans le savoir, tu lui donnes une clé. Le premier signe est si petit que tu vas l'ignorer. Une phrase, un soir, l'air de rien. Mon ex faisait ça tellement mieux. Ou, cette personne au travail, elle au moins me comprend vraiment. Rien de grave en apparence. Mais quelque chose se serre dans ta poitrine. Pour la première fois, tu te sens en compétition pour une place que tu croyais acquise. Alors, sans même y penser, tu en fais plus. Tu réponds plus vite, tu te rends plus disponible, tu cherches à mériter de nouveau ce regard du début. Et c'est précisément là que la bascule a lieu. Tu n'es plus quelqu'un qu'on aime. Tu es devenu quelqu'un qui postule, chaque jour, pour ne pas être remplacé. Puis vient le matin où tout change de température. Le bonjour chaleureux a disparu. Les compliments se sont transformés en silence, puis en petites critiques. Tu vas vraiment sortir comme ça? Tu n'écoutes jamais. Tu encaisses, tu cherches des excuses, la fatigue, le stress, un mauvais jour, et tu redoubles d'efforts pour faire revenir la personne merveilleuse des premières semaines. Mais cette personne ne reviendra pas, parce qu'elle n'a jamais existé. C'était un masque, un appât. Et maintenant que tu as mordu, on n'a plus besoin de l'agiter. L'acte 1 est terminé. La porte du piège vient de se refermer, tout doucement, dans ton dos. Et le plus terrible, c'est que tu ne l'as même pas entendu claquer. Si, à ce stade, tu sens déjà ton estomac se nouer parce que ça te parle, surtout, ne pars pas. Parce que ce qui vient maintenant est la partie la plus sombre, et celle que presque personne n'arrive à raconter de l'intérieur. La phase où on cesse simplement de te manipuler pour commencer, méthodiquement, à te désarmer. À te retirer la seule arme qui aurait pu te sauver, la confiance en ton propre esprit. Acte 2, l'emprise. Ça commence toujours par de petites choses. Tu as vu, de tes propres yeux, quelque chose se passer. Tu en parles, et on te répond, le plus calmement du monde, tu délires. Ça ne s'est jamais passé. Une phrase blessante t'est dite le soir, le lendemain, quand tu la rappelles, on te regarde étonné. Je n'ai jamais dit ça. Tu inventes encore. La première fois, tu protestes, parce que tu sais. La 10e fois, tu hésites. Et un jour, tu te surprends à penser, et si c'était moi? Et si ma mémoire me jouait des tours? Et si je devenais vraiment instable? Ce poison lent porte un nom, le gaslighting. Et c'est l'arme la plus dangereuse de toutes parce qu'elle ne t'attaque plus, toi. Elle attaque ton lien avec la réalité. Et quand un esprit cesse de se faire confiance, il ne peut plus se défendre. Alors, un jour, tu trouves le courage de poser une limite. Une seule.
Et la réponse, c'est le mur. Plus un message, plus un regard, plus un mot, pendant des heures, parfois des jours entiers. Pas de cris, pas de dispute, juste un vide glacial. Et tu découvres une chose terrifiante sur toi-même. Ce vide est insupportable. Ton corps le vit comme un danger réel, presque vital, parce qu'on t'a rendu dépendant de cette attention. Alors tu cèdes, tu reviens, tu t'excuses, toi, pour la limite que tu avais osé poser. Et dans ce moment précis, sans t'en rendre compte, tu viens d'apprendre la leçon qu'on voulait t'inculquer. Tes besoins coûtent trop cher. Tes limites se paient au prix fort. La prochaine fois, tu te tairas. Et pendant que tout cela arrive, en silence, une dernière manœuvre se met en place. On te coupe du reste du monde. Jamais frontalement, toujours en douceur. Ton meilleur ami a une mauvaise influence sur toi. Ta sœur a toujours été jalouse de votre couple. Cet ami ne te veut pas vraiment du bien. À chaque fois que tu vois quelqu'un, le retour est tendu, reproche, bouderie, crise. Alors, pour avoir la paix, tu espaces, tu annules, tu t'éloignes des tiens. Et un matin, sans avoir rien décidé, tu réalises qu'il ne te reste plus que cette personne. Plus aucun regard extérieur pour te murmurer « Attends, ce n'est pas normal ». Tu es enfermé dans une pièce avec le seul qui connaît la sortie. Et la sortie, il vient de la verrouiller. Et c'est là, quand tu touches le fond, que le tour le plus cruel se joue. Parce que d'un coup, sans prévenir, la personne merveilleuse revient. Tendre, drôle, attentionnée, exactement comme au premier jour. Une soirée parfaite, des excuses sincères, des larmes peut-être, et tout ton être se détend, soulagé. Voilà, c'est fini, il a compris. On revient au début. Sauf que 3 jours plus tard, le froid retombe sans la moindre raison. Et tu replonges. Ce balancier permanent entre le paradis et l'enfer, ce chaud-froid, n'est pas de l'instabilité. C'est l'arme la plus puissante de toutes, parce qu'elle reproduit exactement le mécanisme d'une machine à sous. Une récompense imprévisible. Et la science est formelle. Rien au monde ne crée une addiction plus forte. Tu ne restes pas malgré la souffrance, tu restes accroché aux rares instants de répit. Tu es devenu dépendant de la personne même qui te fait souffrir. Et le jour où, à bout, tu oses enfin dire « tu m'as fait du mal », tu assistes au dernier tour de magie. En 2 phrases, tout se retourne. Donc je suis un monstre, c'est ça? Après tout ce que j'ai enduré pour toi? Et te voilà, à genoux, en train de consoler la personne qui t'a brisé, de la douleur qu'elle t'a infligée. Tu t'excuses d'avoir osé souffrir. Arrête-toi un instant et regarde-toi. Tu ne sais plus qui tu es. Tu marches sur des œufs dans ta propre maison. Tu doutes de chacun de tes souvenirs. Tu es vide, épuisé et profondément seul. C'est le point le plus bas du voyage. C'est exactement là qu'on te voulait. Mais c'est aussi, précisément, l'endroit où tout va enfin basculer. Parce qu'une erreur a été commise, la même que toutes les fois précédentes. On a cru que tu étais brisé pour de bon. On a oublié une seule chose sur le genre de personne qu'on choisit comme proie. Et cette chose oubliée, c'est exactement ce qui va te sauver. Acte 3, le réveil. Le réveil ne commence jamais par un coup d'éclat. Il commence par une fissure. Une amie que tu revois en secret et qui te dit, le visage grave, « Qu'est-ce qui t'arrive ?» Tu n'es plus toi. Une vidéo, peut-être celle-ci, qui décrit ta propre vie avec une précision qui te glace le sang. Ou simplement un matin, devant le miroir, où une pensée claire traverse enfin le brouillard pour la première fois depuis longtemps. Ce n'est pas moi le problème. C'est une toute petite fissure. Mais c'est par les fissures que la lumière entre. Et une fois que tu as vu la vérité, tu ne peux plus jamais ne pas la voir. Et l'autre, au moment exact où tu commences à voir clair, va le sentir. Ils le sentent toujours. Alors, pile au moment où tu prends de la distance, le message arrive. Et il est parfait, calibré au millimètre. Tu me manques. J'ai consulté quelqu'un. J'ai enfin compris mes erreurs. Donne-moi juste une dernière chance. Ton cœur se serre, l'espoir revient, brûlant. Et si cette fois c'était vrai? Arrête-toi. Ce que tu vis là porte un nom. Le hoovering, de l'anglais aspirer. C'est l'aspirateur qui te réattire vers le piège pile quand tu allais t'en échapper. Et voici la vérité que tu dois graver au fer rouge. Il ne revient pas parce qu'il t'aime. Il revient parce qu'il sent que le contrôle lui échappe, et le contrôle, c'est la seule chose qui l'intéresse.
Ce n'est pas un retour d'amour. C'est une reprise de pouvoir. Alors comment on s'en sort pour de vrai? Il n'existe qu'une seule porte et elle a un nom, le contact zéro. C'est radical et ça doit l'être. Plus aucun contact. Pas un message, pas un appel, pas même un dernier « je veux juste récupérer mes affaires ». Pourquoi être aussi extrême? Parce que le moindre contact relance tout le cycle depuis le début. Une seule conversation et te revoilà dans la machine à sous. Alors tu coupes tout, tu bloques partout. Ça va te paraître cruel, excessif, presque impossible et tu vas culpabiliser. C'est normal. Mais souviens-toi de ceci, tu ne quittes pas une personne. Tu te sèvres d'une drogue. Et une drogue, on ne s'en libère pas en reprenant juste un peu, juste une fois. Et il faut que tu saches à quoi t'attendre, parce que les premiers jours seront parmi les plus durs de ta vie. La personne va te manquer, atrocement. Ton esprit va idéaliser les bons moments, effacer l'enfer, te convaincre que tu as exagéré, que tu es injuste. Ce n'est pas ton cœur qui parle, c'est le manque, exactement comme un sevrage. Alors prépare-toi avant. Écris noir sur blanc, daté, tout ce qu'on t'a fait, les phrases exactes, les soirs où tu as pleuré. Et les nuits de doute, relis. Ta mémoire ment sous l'emprise. Le papier, lui, ne ment pas. Renoue avec tes proches, tes vrais témoins de la réalité. Et donne du temps au temps. Un jour, tu réaliseras que tu as ri sans te retenir. Que tu as dormi une nuit entière. Que toute une journée a passé sans que tu penses à lui. Le brouillard se lève. Tu reviens à la vie. Plus lentement que tu ne le voudrais, mais tu reviens. Et il te reste une dernière vérité à entendre, la plus importante de toutes. Tu t'es sûrement demandé, 1000 fois, comment tu avais pu être aussi naïf, aussi faible, aussi aveugle. Alors écoute-moi bien. On ne t'a pas choisi parce que tu étais faible. On t'a choisi parce que tu étais empathique, loyal, capable de pardonner, de comprendre, d'aimer sans rien calculer. Un manipulateur ne chasse jamais les proies faciles. Il chasse les gens lumineux parce que leur lumière est exactement ce qu'il n'a pas et ce qu'il rêve d'éteindre. Ta capacité à aimer n'a jamais été ta faiblesse. Depuis le début, c'était ta plus grande force. C'était simplement devenu sa cible. 3 actes. Le piège, l'emprise, le réveil. Maintenant, tu connais le scénario en entier, scène par scène, du premier mot d'amour à la dernière porte qui se referme. Et c'est ça qui change absolument tout. Un piège que l'on voit venir cesse d'être un piège. La prochaine fois que quelqu'un t'inondera d'amour trop vite, te fera douter de ta propre mémoire, ou reviendra par magie juste au moment où tu t'éloignes, une petite voix s'élèvera dans ta tête et dira « Attends, je connais ce film. » Et cette voix, c'est ta liberté retrouvée. Si cette histoire t'a parlé, abonne-toi à Dans ta tête. Ici, on apprend à lire les gens et à se protéger, une histoire à la fois. Et dis-moi, en commentaire, à quel acte, toi, tu as ouvert les yeux? Le 1, le 2 ou le 3? Je lis chaque réponse.